Le choléra, rien que le nom fait un peu froid dans le dos, hein. Il évoque des épidémies dévastatrices, des temps anciens. Et pourtant, dans cette analyse, on va se pencher sur ce tueur foudroyant qui a non seulement marqué l'histoire, mais qui aujourd'hui encore reste une menace bien réelle pour des millions de personnes. Voilà une description directe, brutale même. Mais elle capture parfaitement la réalité terrifiante de la maladie, sa vitesse et sa létalité. En quelques heures, tout peut basculer. Alors pour vraiment comprendre le choléra, il faut d'abord saisir la violence inouïe de son attaque. C'est une véritable guerre éclair menée à l'échelle microscopique. Les mots importants ici, ce sont toxi-infection et déshydratation. Toxi-infection, ça veut dire que ce n'est pas tant la bactérie elle-même qui est dangereuse, mais plutôt la toxine, le poison qu'elle fabrique. Et c'est cette toxine qui va déclencher une perte de liquide absolument catastrophique. 10 à 15 litres. C'est énorme. Il faut essayer de se le représenter. C'est l'équivalence de vider plusieurs gros packs d'eau en 24 heures. C'est cette fuite massive et incontrôlable qui met le corps en état de choc et qui, si rien n'est fait, mène très vite à la mort. Bon, maintenant qu'on a vu l'impact, il est temps de mener l'enquête. Qui est ce tueur microscopique ? Et surtout, comment fait-il pour trouver ses victimes ? Le coupable a un nom, Vibrio cholera. Imaginez une minuscule bactérie en forme de virgule, très agile, qui se déplace facilement. Son arme de prédilection, c'est une toxine surpuissante qui s'attaque directement aux parois de l'intestin. Et là, on touche à un point qui est à la fois fascinant et un peu effrayant. Le seul et unique endroit où cette bactérie peut vivre et se multiplier, c'est l'être humain. Le cycle de la maladie se fait exclusivement d'une personne à l'autre. Pour se donner une idée de l'ampleur du problème, un seul gramme de sel d'un malade peut contenir jusqu'à 10 milliards de bactéries. C'est un chiffre astronomique. Et ce n'est pas tout. Pour chaque personne qui est visiblement malade, on estime qu'il y a environ 10 porteurs sains. Des gens qui ne se sentent pas malades, mais qui disséminent la bactérie sans le savoir. Du coup, le cycle de transmission est d'une simplicité tragique. Ça part des selles d'une personne infectée, ça contamine l'eau ou la nourriture, et une autre personne l'ingère, la boucle est bouclée. Très bien. La bactérie est entrée dans l'organisme. Que se passe-t-il ensuite ? Comment cette toxine parvient-elle à mettre le corps à genoux aussi vite ? Tout se joue en quelques heures. Après une phase d'incubation assez courte, où les bactéries se multiplient tranquillement, la machine s'emballe. La toxine est libérée, et là, c'est comme si elle piratait les cellules de l'intestin pour les transformer en de véritables pompes à eau qui se vident sans aucun contrôle. Et ce qui est intéressant, c'est que l'épidémie ne se propage pas de la même façon partout. L'environnement joue un rôle clé. Dans les zones humides, c'est l'eau qui est le vecteur principal. C'est une propagation plus lente. A l'inverse, dans les zones sèches, la transmission est beaucoup plus directe, de personne à personne, et peut provoquer des flambées explosives. Face à ce mécanisme terrifiant, on pourrait penser que la lutte est très compliquée. Eh bien, pas du tout. La principale solution est d'une simplicité déconcertante, et surtout, elle est redoutablement efficace. Voilà le point central. Le corps humain est tout à fait capable de combattre et d'éliminer l'infection par lui-même, en quelques jours. Le seul enjeu, la seule urgence, c'est de l'aider à tenir le coup en compensant les pertes d'eau. C'est une véritable course contre la montre, contre la déshydratation. Pour ça, il y a 2 grandes stratégies, en fonction de l'état du patient. Pour les cas les plus graves, en état de choc, on utilise des perfusions intraveineuses pour réhydrater massivement et rapidement. Mais pour la grande majorité des cas, une simple solution à boire suffit. Et la voilà, cette fameuse solution qui a sauvé des millions de vies, la thérapie de réhydratation orale, ou TRO. Regardez bien, de l'eau, du sel de cuisine, du sucre. C'est presque une recette de boisson énergisante. Sa force, c'est justement sa simplicité. On peut la préparer et la donner quasiment n'importe où, sans matériel médical sophistiqué. Traiter les malades, c'est essentiel. Mais l'objectif ultime, évidemment, c'est d'empêcher les gens de tomber malades. C'est là qu'intervient l'arme la plus puissante de toutes, la prévention. Et là encore, pas besoin de technologie de pointe. On en revient à des fondamentaux de santé publique, des gestes de bon sens. L'hygiène de l'eau, d'abord, puis l'hygiène des aliments, et enfin l'hygiène personnelle, avec un geste aussi simple que le lavage des mains au savon. Alors, on pourrait se demander, et le vaccin dans tout ça ? Il en existe un, mais il faut être très clair, ce n'est pas une baguette magique qui peut à elle seule stopper les épidémies. Et voici pourquoi. Son efficacité est d'environ 50%. Autrement dit, une personne sur 2 vaccinée ne sera pas protégée. Et pour les autres, cette protection est de courte durée, à peine 3 ou 4 mois. C'est pour ça que sur le long terme, rien ne remplace un bon assainissement et des mesures d'hygiène de base. Ce qui nous amène à une dernière réflexion un peu troublante. On connaît la bactérie, on sait la traiter avec des moyens très simples. On sait comment l'empêcher de se propager. La solution semble à portée de main. Alors la question demeure. Pourquoi le choléra reste-t-il aujourd'hui une menace aussi présente ? C'est une question qui en dit long sur les inégalités d'accès à l'eau potable et à la santé dans le monde.